بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons débuter un nouveau live en rapport avec les 3 jours de ténèbres et la mission messianique des Zuhri, donc des Zuhri élus à la fin des temps. Donc nous allons, Inch'Allah, mettre en exergue les 3 jours de ténèbres en rapport avec le Dajjal, en rapport avec les démons et les djinns qui vont arriver à la fin des temps. Alors, et à la fin, je répondrai aux questions des abonnés, Inch'Allah. Alors, nous allons d'abord commencer par une brève introduction, donc une introduction métaphysique à la fin des temps. Donc, comme vous le savez toutes et tous, il y a ce qu'on appelle les signes majeurs et les signes mineurs. L'eschatologie islamique, donc elle est à la croisée entre exégèse prophétique, tradition ésotérique et vision spirituelle. Donc, c'est la science profonde qui va scruter la structure du destin à la fin des temps. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, il a révélé donc par la volonté d'Allah les signes de la fin des temps qui sont répartis en 2 catégories. Donc tout d'abord il y a ce qu'on appelle les signes mineurs, Asharat Sughra, et les signes majeurs, Asharat al-Kubra. Ces signes ne sont pas simplement des événements externes, ils sont aussi des fractures dans le tissu invisible de la réalité. Des fractures spatio-temporelles qui vont annoncer que le monde entre dans une phase de dévoilement et où les voiles tombent, ainsi que les dimensions qui vont commencer à se superposer les unes aux autres. Donc nous allons tout d'abord évoquer les quelques signes mineurs. Il y a tout d'abord la multiplication des injustices, de la fornication, la multiplication des corruptions. Il va y avoir aussi la construction d'édifices géants, donc les gratte-ciel. La richesse des bédouins du désert, qui étaient avant des dompteurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des dompteurs de chameaux, des éleveurs de chameaux plutôt, qui maintenant roulent sur les pétrodollars grâce justement au pétrole. Donc la richesse des bédouins du désert, la disparition de la confiance, l'apparition de faux savants corrompus, la dislocation des liens de parenté, la présence généralisée de la musique, de la nudité, les femmes qui sont dévoilées totalement dans les rues, l'éruption des voix du faux et le blâme du vrai, du haqq. Mais les plus subtils parmi ces signes mineurs sont des signes qui sont dits énergétiques. Par exemple, il y a les vibrations spirituelles terrestres vont drastiquement chuter. Les enfants il y a de plus en plus d'enfants qui voient les êtres invisibles. Les âmes anciennes qui se réveillent, donc les Zuhri. Et des lignées sont coupées ou sont reconnectées. Ensuite, nous avons les signes majeurs. Donc, le premier de ces signes majeurs, l'apparition de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Alaykoum salam wa rahmatullah à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Ensuite, l'apparition du Dajjal. Ensuite, le retour de Sayyidina Isa, alayhi salam. Ensuite, la sortie de Gog et Magog. Puis vient le lever du soleil à l'ouest. Ensuite, la bête de la terre, qui va, donc Dabba, qui va marquer les gens en fonction de leur orientation intérieure spirituelle. Puis vient 3 affaissements de terre, 3 tremblements de terre. Un au Mashriq, un au Maghrib et un dans la péninsule arabique, Jazirat al-Arab. Puis enfin le feu qui va rassembler les hommes vers le lieu du jugement. Donc ces signes sont tous liés à un changement vibratoire dans l'univers. Ils sont ce qu'on appelle le fruit d'un affrontement multidimensionnel par rapport à la vérité qui cherche à reconquérir le trône du monde et le faux qui veut continuer à maintenir l'illusion généralisée. Et au cœur de cet affrontement se trouvent les djinns, les shayatin, le Dajjal,
mais aussi les êtres lumineux, les élus lumineux, que sont les Zuhri, les 313, l'imam al-Mahdi, les Qutb, etc., etc. Alors, on va parler maintenant du basculement dimensionnel et de la guerre invisible. Nous ne sommes plus dans une lecture linéaire du temps à ce moment-là. La fin des temps, c'est quoi? C'est un effondrement des lignes temporelles et un choc, entre les différents mondes. Les dimensions, je viens de le dire il y a quelques instants, vont se superposer les unes aux autres. Elles vont s'interpénétrer, s'interconnecter. Donc ceux qui vivent en surface ne perçoivent que le théâtre matériel. Mais les gens de l'intériorité ressentent les fractures du monde invisible de plus en plus. Et cette guerre qui s'intensifie, elle est avant tout psychique, énergétique, onirique, généalogique et bien évidemment astrale. Donc, dans ce chaos généralisé, les djinns se rapprochent des humains. Non pas uniquement pour les posséder, mais par infiltration de leurs rêves, de leurs pensées, de leurs émotions et de leur ADN énergétique. Les démons, donc les shayatin, qui ne sont pas tous des djinns, ils sont les formes les plus anciennes du refus du pacte divin. Donc en vérité, ce sont des... Alors, lui, on va... Ok, salam alaikum. Les démons ne sont pas tous... Donc, ce sont des intelligences perverses et millénaires. Ce sont des entités d'une noirceur abyssale, ces démons-là. D'accord? Et donc le Dajjal, qui est leur chef, d'accord? Donc c'est un hybride entre humain et entité démoniaque. Donc c'est un hybride entre humain, entité démoniaque et technologie noire. J'appelle ça les technologies noires. Les Zuhri également, qui sont tout à l'opposé. Donc ce sont les porteurs d'un sceau lumineux. Ils sont en fait le vrai Zuhri élu est une incarnation terrestre de portails célestes, tout simplement. Ils sont programmés avant leur naissance pour résister au choc vibratoire de la fin des temps, justement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde se fracture. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde se fracture. Ça veut dire que, je viens de le dire à l'instant, les dimensions vont se chevaucher et s'interpénétrer. Concrètement, comment ça se traduit? Tout simplement, les rêves deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus récurrents, de plus en plus insistants. Les voix intérieures vont se faire de plus en plus précises. Les djinns vont devenir visibles pour certaines personnes, pour certains enfants, pour les autistes, pour les hypersensibles, pour les guérisseurs, etc. Les possessions démoniaques vont devenir légion et de plus en plus violentes, de plus en plus destructrices. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à des pactes anciens qui ont été réactivés. Et bien évidemment, la Terre, elle va réagir à ce changement vibratoire. Donc comment? Par des tremblements violents, de plus en plus récurrents sur toute la surface de la Terre. Des volcans qui ont été éteints et qui vont être réactivés. L'inversion des pôles magnétiques et également l'apparition de maladies mystérieuses, comme ça, subitement. Et tout cela n'est qu'un prélude aux 3 jours de ténèbres qui vont arriver. C'est le moment où la grille énergétique de la Terre, elle va complètement être réinitialisée et les voiles tomberont pour tout le monde. Donc, la division du monde va se faire comme ça. Il y a d'un côté les croyants, de l'autre les non-croyants. D'accord? Ça, c'est pour schématiser en gros. Mais le vrai clivage va se faire entre, en vérité, les Zuhri éveillés et leurs ennemis, on va dire, leurs pendants négatifs, sont les porteurs de taba'a noir. Il y a ce qu'on appelle les gardiens des pactes. Les gardiens des pactes, c'est les enfants qui vont arriver. D'accord? Qui vont arriver, des enfants qui sont issus de parents éveillés, consciencieux et proches d'Allah. Ils vont engendrer des enfants qui sont ce qu'on appelle les gardiens des pactes lumineux. Leurs ennemis sont les enfants des pactes sataniques. Ensuite, on a les 313 et les 40 califes de l'imam al-Mahdi.
Leurs ennemis directs, ce sont les serviteurs du Dajjal. On a ce qu'on appelle les qutub. Les qutub, ce sont les pôles et les arshiyin. Leurs ennemis, ce sont les djinns rebelles et les hybrides. Et enfin, on a la plus basse des catégories qu'on appelle les hommes de cœur. Donc tout être humain qui a un cœur humain, un vrai humain tout simplement. Hein. Leurs ennemis, ce sont les hommes sans âme. Shayatin al-ins. Donc la confrontation n'est pas seulement religieuse, elle est ontologique. Elle touche l'essence même des âmes. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui souffrent le plus sont ce qu'on appelle les zuhri, car leur lumière attire les entités les plus sombres qui soient, mais leur mission les empêche de fuir, justement. Là, je parle des zuhri qui sont éveillés. Donc, on va... alors, il y a aussi ce qu'on appelle... il y a les djinns. J'ai pas envie de trop rentrer dedans. Mais bon, on va le faire quand même pour suivre la ligne du live. Alors, tous mes lives sont postés directement sur YouTube. Voilà. Donc, depuis la nuit des temps, comme vous le savez très bien, mes frères et sœurs, les djinns ont toujours coexisté avec l'humanité. Donc, sur un plan parallèle. D'accord? Vibrant à une fréquence qui est différente du monde matériel. Mais à la fin des temps, les frontières entre ces mondes vont s'amincir pour complètement disparaître. Les djinns les plus anciens, les plus puissants, vont se réveiller et vont reprendre leur place dans la hiérarchie occulte pour se venger des humains. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'avant l'apparition de l'être humain, la Terre était peuplée des djinns. 2000 ans avant l'apparition de Adam, alayhi salam, les djinns étaient déjà répandus sur la Terre. Donc vous connaissez l'histoire, ils ont fait le fasad, ils ont fait la fitna, Allah il leur a envoyé des légions d'anges qui les ont tués, massacrés. Certains peuples de djinns se sont réfugiés sous les mers, enfin dans les océans, d'autres dans les grottes, dans les montagnes, d'autres dans les déserts, d'autres dans les forêts. D'accord? Et ces djinns nourrissent une haine, une jalousie sans précédent envers nous, les humains. Parce que, soi-disant, Allah les a virés pour nous mettre nous, pour nous institutionnaliser nous sur terre. Donc, voilà. Donc, ces djinns puissants vont se réveiller et reprendre leur place dans la hiérarchie démoniaque. Donc, on a différentes catégories de djinns. J'ai pas envie de les détailler pour aller droit au but. Alors, ces différentes races djinniques, elles sont dirigées par des rois. Mais certains ont juré allégeance au Dajjal, tandis que d'autres résistent encore. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées au pacte de Sayyidina Sulayman, alayhi salam. D'accord? Alors, il existe une grande majorité de djinns neutres. On appelle ça les djinns amma, communs, neutres. Ils sont souvent appelés comme ça, amma, ou djinns du peuple. Ils vivent près des humains, dans les ruines, les forêts, les océans, etc. Et à la fin des temps, ils vont être justement utilisés comme émissaires, comme espions ou comme soldats spirituels. Ils vont être recrutés soit par les élus du Mehdi, alayhi salam, soit par les forces du Dajjal. La stratégie des djinns rebelles, elle a muté. Ce n'est plus comme avant. Les djinns maintenant, à la fin des temps, ils ne se contentent plus de posséder les corps humains ou de semer la peur dans les maisons. Non, ils ont mis en place une structure de contrôle invisible dans tous les domaines sensibles de la civilisation moderne. Subhanallah. Comment? Par le biais du cinéma et des médias. Les djinns inspirent les scénaristes et les réalisateurs par des images oniriques, par des visions cauchemardesques, par des contrats inconscients. Et beaucoup de films dits, par exemple, dystopiques, sont en réalité des visions dictées, justement, par des afarit à des scénaristes et des réalisateurs. Alors, vous regarderez sur Internet ce que veut dire dystopie. Une dystopie, c'est un monde futur qui n'existe pas. Mais en vérité, tout ce qui nous montre dans les films existe. Donc, je disais, par les médias, les cinémas, par les réseaux sociaux. Donc, les algorithmes sont parfois infiltrés par des entités parasitaires qui sont liées aux djinns électroniques. Donc, c'est quoi un djinn électronique? C'est une forme mutée de ifrit cybernétique. D'accord?
Donc ces djinns influencent les flux de données pour justement affaiblir la fréquence humaine. Et en fait, ces djinns-là se nourrissent de nos attentions. L'attention, quand vous donnez votre attention aux réseaux sociaux, ils se nourrissent de ça. Est-ce que vous comprenez? Par la médecine moderne. Donc certaines entités, elles se cachent dans les chaînes pharmaceutiques, dans les vaccins qui sont contaminés, dans les implants électroniques. Pourquoi? Pour créer un pont vibratoire entre les corps humains et leur réseau énergétique d'asservissement. Pardon. D'accord? J'ai fait un live sur le transhumanisme. Je vous invite fortement à l'écouter. Et arrêtez de demander des preuves. Vous êtes comme le peuple juif, même pire, à demander des preuves sans cesse. Ce que je dis n'est pas corrélé par des preuves religieuses. Arrêtez de vouloir chercher à tout prix des preuves religieuses. Vous êtes trop dogmatisés, les musulmans. Vous êtes trop dogmatisés, ça fait peur. Ça fait peur. Quand l'imam al-Mahdi alayhi salam va apparaître, mais vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire, donne-nous le dalil qui prouve que tu es le Mahdi. Subhanallah. C'est incroyable cette manie de demander des preuves à tout va. Merci Soul Médecine. Ensuite, par la génétique et la modification ADN. Donc les djinns anciens ont tenté justement d'infiltrer l'ADN humain, notamment via des lignées porteuses d'un sang spirituel pur. Donc ces lignées qui sont pures, elles ont essayé de les infiltrer. Donc ils vont cibler en particulier les enfants zuhri dont l'énergie est unique, rare et inimitable justement. Subhanallah. Donc, les pactes sataniques ne sont plus exclusivement liés aux sorciers traditionnels. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle de pactes, parce qu'il y a les pactes traditionnels. Hein. Le sorcier, il vient, il fait une tab'a, il égorge un animal, il lie du verbe lier la personne à des démons. C'est pas ça. Aujourd'hui, les pactes modernes, les pactes occultes modernes se transmettent par des films initiatiques, par des musiciens qui sont liés à l'industrie noire, l'industrie musicale noire, par les médias et surtout par les réseaux sociaux. D'accord? Les métaverses sataniques, etc. Et certains individus, sans le savoir, voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai même envie de dire, les djinns ne t'attaquent plus par la peur, ils te conquièrent justement par le plaisir. Subhanallah. Donc, essayez de tapoter pour sécuriser le live, s'il vous plaît, parce qu'apparemment, ça bug. Il y a beaucoup de gens qui signalent le live pour empêcher l'expansion de ces connaissances. Donc, des enfants vont hériter de pactes que leurs ancêtres ont scellés avec des djinns. Notamment au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Syrie, au Yémen, mais aussi en Europe, via ce qu'on appelle les lignées druidiques et templières. Et ces enfants deviennent des porteurs de taba'a noir. Ils deviennent également des aimants à malédiction. Et s'ils sont élus, des briseurs de chaînes. Subhanallah. Donc les Zuhris sont directement visés par cette guerre invisible. Car leur corps, leurs rêves, leur sang, leur lumière, leur énergie sont détectés très tôt par les djinns, par ces djinns-là. Donc un Zuhri non protégé est souvent attaqué dans ses rêves, via les ifrit oniriques. Il est attiré vers la magie. D'accord? Donc ils lui font croire que tout ça c'est de la spiritualité. En vérité, c'est une initiation déguisée. Il va être également séduit par les énergies sombres. Voilà. Et il va être marqué dans son aura, donc des traces noires, des parasites astraux, des visions d'araignées, de serpents, etc., etc. Mais quand un Zuhri reçoit la ruqya du Mehdi, ou d'un de ses élus, ou d'un de ses disciples, ou le poinçon de lumière d'un guérisseur qui a le idn, qui a la permission,
Et bien, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, les entités s'éloignent car le pacte de lumière, il va être réactivé en lui. Alors, le Dajjal, en fait, l'Antichrist, n'est pas qu'un homme. Détrompez-vous. Il est une conscience démoniaque, ancestrale, une entité pré-adamique qui a muté à travers les ères et les époques et qui va fusionner avec les djinns rebelles, les forces de l'ombre et justement la matière technologique. Le Dajjal n'est pas né dans une lignée prophétique. Il est justement issu d'un refus, celui de la prosternation devant Adam, alayhi salam. Donc, en vérité, comme Iblis, il est le premier à s'être opposé à Allah, le Dajjal est son ultime création. Donc, pour moi, à mon sens, le Dajjal, il est issu c'est le produit d'une fusion entre des lignées de djinns très 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 anciens, une conscience humaine déviante, issue justement des enfants de Qabil, donc Caïn, la lignée démoniaque et satanique de Adam, alayhi salam, et de la technologie de l'ombre, donc l'IA, issue du monde des ténèbres, justement. Pour moi, c'est ça le Dajjal. C'est une hybridation entre ces trois choses. Et depuis le XXe siècle, les djinns alliés du Dajjal, ils ont fusionné avec les structures informatiques, justement. Leurs formes ne sont plus uniquement éthérées, mais cyber-énergétiques. Ils sont capables de se loger dans les ondes, via par exemple la 5G, le Wi-Fi, etc. Ils sont capables de passer par les écrans, ils sont capables d'infecter l'inconscient collectif à travers une image, un son, et ils sont capables de corrompre les rêves, justement via les réseaux neuronaux numériques. Les soldats du Dajjal ne sont pas seulement des humains ou des djinns. Ce sont des êtres hybrides, transhumains, des androïdes qui sont possédés, et ça va être aussi des hommes augmentés ou des clones habités par des entités. C'est tout ça. Est-ce que vous comprenez? Et donc le Dajjal ne vient pas seulement pour gouverner. Absolument pas. Ils ont déjà la gouvernance du monde. Ils l'ont déjà. Le Dajjal vient pour falsifier la création d'Allah, pour imiter Allah, pour créer un futur humain sans âme. Et vous avez des jeux, Cyberpunk 2077, iRobot avec Will Smith, etc. Donc tout ça, ils font passer pour de la dystopie, mais c'est pas de la dystopie. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, on va parler de l'œil unique. L'œil unique du Dajjal. Alors, c'est quoi l'œil unique du Dajjal? C'est pas seulement un symbole, l'œil unique. C'est un réseau de surveillance spirituelle mondiale. C'est ça. Souriez, vous êtes filmés. D'accord? Ils vont mettre en place dans tous les gouvernements des caméras qui vont surveiller le citoyen. Le Dajjal, c'est également un portail inversé qui va remplacer l'œil du cœur. Donc l'œil du Dajjal, c'est ça. C'est un portail inversé qui va remplacer l'œil du cœur. Et aujourd'hui, combien de vrais humains pensent par le cœur? Combien? C'est le mental, donc l'ego, donc le qarin. Et c'est également, donc l'œil du Dajjal, également un outil de contrôle de la perception, justement, pour falsifier la perception humaine. Donc le symbolisme, derrière tout ça, l'œil unique représente la vision unilatérale, la perte de l'équilibre entre le Zahir et le Batin. Donc ceux qui le suivent, ceux qui vont suivre le Dajjal, ne voient qu'avec leur cerveau rationnel, leur cerveau gauche, qui est lié au mental, qui est lié à l'esprit didactique, cartésien. D'accord? Sans lumière intérieure. Le Dajjal, il va se dire Dieu, car il est capable de simuler la réalité à travers quoi? À travers la magie numérique, à travers l'holographie et la manipulation justement de la matière subtile. Voilà. Et la réalité énergétique de tout ça, c'est quoi? C'est que cet œil se manifeste partout, dans les logos, dans les films, les jeux, les médias, les institutions,
etc. Il renvoie à un réseau astral maintenu par des démons, donc des afarites, qui vont capter les vibrations des gens pour les nourrir, justement. Donc, les démons du Dajjal, ils ont depuis longtemps infiltré les centres de pouvoir, toutes les banques centrales, les Nations Unies, les grandes industries pharmaceutiques, les loges secrètes, les multinationales, technologiques notamment, et enfin les sectes pseudo-spirituelles, pseudo-religieuses. Mais ce ne sont pas des humains qui sont au sommet. La blockchain, exactement, tout à fait. Ce ne sont pas des humains au sommet. Ce sont des hommes qui sont sous pacte, des corps complètement habités, des âmes totalement vendues et dévouées à Shaitan, à Iblis. Et certains dirigeants reçoivent directement des ordres par voie djinnique. Comment? Via des rituels anciens, des sacrifices ou des messagers invisibles. D'accord? Voilà. Donc ce système mondial, c'est une préfiguration du règne du Dajjal. Parce que chaque outil du monde moderne prépare sa venue, justement, dans notre monde. Je vous donne un exemple. Internet, quelle est la fonction occulte d'Internet? Quelle est la fonction occulte d'Internet? C'est de créer un réseau énergétique de capture vibratoire. En fait, tout le progrès, c'est le Dajjal. Voilà. Pour faire simple. Je ne suis pas contre le progrès. Attention, puisque moi-même, je suis en train d'utiliser un smartphone, une connexion Internet pour vous faire ce live. Mais, voilà. La grande utilité, l'utilité première, c'est pour servir le Dajjal, tout simplement. Ce sont des technologies iblisiennes, djinniques. D'accord? Le métaverse, la fonction occulte du métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est le remplacement progressif du monde réel par le monde falsifié et virtuel. La fonction occulte de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est l'imitation du logos divin. Excusez-moi, désolé, comme la dernière fois. Ensuite, les vaccins, donc la fonction occulte des vaccins, pardon, c'est la modification de la signature cellulaire. La fonction occulte de l'éducation moderne, c'est le formatage de l'âme dès l'enfance, modifier l'âme dès l'enfance, l'influencer. La fonction occulte de la musique satanisée, c'est la canalisation de la transe humaine vers l'ombre, justement. Il y a aussi la pornographie. Donc la fonction occulte de la pornographie, c'est quoi? C'est la destruction de l'énergie lumière de l'homme, de l'énergie sexuelle de l'homme. D'accord? Voilà, tout ça, ce sont c'est un système qui sert le Dajjal. D'accord? Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, vous pourrez poser vos questions à la fin du live. D'accord? Alors, pendant que ce système est en train de s'installer, l'imam al-Mahdi alayhi salam se prépare. Dans le secret de l'invisible, justement, il est en train d'ériger, par l'ordre d'Allah, une armée de lumière constituée d'âmes qui sont anciennes, des enfants purs, des zuhri activés, des gardiens des clés célestes. Les djinns, ils ressentent, subhanallah, la montée vibratoire de ces élus. Et donc, ils vont les attaquer souvent dès l'enfance, par diverses procédés, par des maladies chroniques, pour les handicapés, par des troubles mentaux, par des isolements sociaux, par une attirance des choses qui sont néfastes, par des visions oniriques d'entités, etc., etc., etc. Donc le Mahdi alayhi salam, c'est également un système. Tout comme le Dajjal est un système, le Mahdi est un système. Donc c'est un système composé, il y a une hiérarchie lumineuse, d'accord? Je ferai un live sur la hiérarchie lumineuse de l'imam al-Mahdi
en détaillant en fait les différents postes, les différents grades au sein de son armée, etc. Inch'Allah. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux 3 jours des ténèbres. Donc là c'était une introduction. On va passer maintenant aux 3 jours des ténèbres qui est le cœur du sujet de ce live. Alors, les 3 jours de ténèbres sont évoqués dans de nombreuses traditions. Donc il y a les traditions islamiques, bien entendu chrétiennes. Attendez, excusez-moi, un petit instant. Et juives également. Elles sont également, les 3 jours des ténèbres sont également citées dans des traditions amérindiennes, africaines, etc. C'est quelque chose d'universel. Donc, ces jours sont décrits comme une période d'obscurité totale recouvrant la terre, durant laquelle le soleil ne brillera plus, les étoiles vont disparaître et la lumière terrestre s'éteindra. Elle s'éteindra extérieurement et intérieurement. Alors, lui me demande, est-ce que je suis la sunna? Quel est le rapport avec le live, mon frère? Les hadiths, il y en a certains sur ces 3 jours de ténèbres. Donc, durant ces 3 jours de ténèbres, 3 jours et 3 nuits, en plein jour, il fera nuit noire. Nuit noire, mais vraiment nuit noire. C'est-à-dire que pas un seul rayon du soleil n'arrivera sur la terre. C'est-à-dire qu'à midi, il va faire nuit noire, très noire. Tu tendras ta main, ben tu verras, tu ne pourras même plus voir ta main. D'accord? Donc ni jour ni lumière ne seront visibles. Et lorsque cela va arriver, il faudra rester chez soi. Il faudra absolument fermer les portes. Voilà. Donc, la majorité des savants voient ces 3 jours comme un phénomène cosmique. Mais dans la lecture ésotérique, ces 3 jours, en vérité, représentent une rupture de la grille vibratoire de la Terre. Ces 3 jours sont un effondrement des couches énergétiques inférieures. C'est également une purification globale par l'obscurité, justement. C'est dans l'obscurité, c'est dans les ténèbres qu'on voit le sincère de l'hypocrite. Donc il va y avoir une purification, mondiale. C'est également, donc ces 3 jours de ténèbres, un reset du champ morphogénétique planétaire. Et c'est également un tri dimensionnel entre les âmes qui sont prêtes et les âmes qui sont perdues. Je viens de le dire. Alaykoum salam, le live sera retranscrit, sera posté sur YouTube, Inch'Allah. Donc, les hypothèses scientifiques parallèles à ça parlent d'un effondrement du champ magnétique terrestre, ou plutôt d'une inversion des pôles magnétiques. Il parle également du passage de la Terre à travers ce qu'on appelle une zone nulle du plan galactique et également un blocage temporaire du rayonnement solaire. Mais en fait, le fond du phénomène, il est purement spirituel. Ces 3 jours, en vérité, sont une miséricorde voilée, permettant aux âmes de se reconnecter justement à Allah, à la lumière, de purger les pactes, de renouer avec leur lumière intérieure, tout simplement. Quand le soleil se retirera, ce ne sera pas un simple coucher prolongé en vérité. Alors, de vous ramener ce que vous êtes en train de raconter dans les hadiths ou le Coran. Allez, je continue le live, Inch'Allah. Donc, il y a d'abord une lecture initiatique. Le soleil représente... donc, en fait, il y a une lecture exotérique de surface, d'accord, et une lecture ésotérique de profondeur. Donc, quand le soleil va être voilé, c'est-à-dire que la lumière du soleil ne pourra plus pénétrer la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de guidance va être coupée pendant ces 3 jours.
la présence d'Allah sur terre va être retirée pendant ces 3 jours. Le rythme naturel des cycles de l'âme va être également mis sur pause. Donc, sa disparition, donc la disparition du soleil, signifie la fermeture temporaire des portes de la rahma, justement pour les gens du monde visible. L'ouverture des portes du châtiment pour les gens du faux et les hypocrites. Et enfin, l'éveil du regard intérieur chez justement Ahl al-Haq, les gens de la vérité. Donc le temps en vérité sera suspendu. Et certains vivront ces 3 jours comme une éternité d'effroi. Et d'autres comme quelques heures mystiques d'ascension, tout simplement. Est-ce que vous comprenez les frères et sœurs? En fait, c'est les gens vont être départagés, tout simplement. Vous me permettez, je vais boire un petit peu pendant cette petite pause. Bismillah. Désolé. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer durant ces 3 jours de ténèbres? Pour les gens de l'ombre, les hypocrites, les gens du faux, il va y avoir ce qu'on appelle une possession massive généralisée. Des démons, donc je l'avais dit la dernière fois, des démons, un nouveau type de démon qui n'était jamais apparu sur la terre, va faire surface. Donc il va y avoir des portails interdimensionnels, des portails infernaux qui vont être ouverts. Donc ça va créer une brèche spatio-temporelle dans le tissu de la terre, dans le ciel. Et donc des démons, des supradémons vont arriver, vont déferler en grande pompe sur la terre. Ce sont des démons qui sont cannibales, qui sont spécialisés dans le cannibalisme humain. Ces démons vont posséder les gens du faux. La plupart des humains, ils vont être possédés par ces démons. D'accord? Voilà. Donc, non seulement ils vont les posséder, mais ils vont les manger. Ils vont vraiment les manger. Ils vont se repaître d'eux. D'accord? Ensuite, il va y avoir donc possession massive généralisée. D'accord? N'hésitez pas, hein, pour les questions, Inch'Allah, on les fera tout à l'heure. D'accord? Donc, des possessions massives généralisées, une hystérie collective. Les gens du faux, les gens qui étaient toujours éloignés d'Allah, vont rentrer dans une hystérie généralisée, collective. Il va y avoir des attaques démoniaques partout. Des incendies spirituels. Des feux partout. Le feu qui va apparaître. Il va y avoir également l'apparition de bêtes hybrides issues du bas astral et des tremblements de terre internes. La conscience, elle va être fragmentée, subhanallah. L'énergie des gens va être brisée intérieurement. Pour les gens de la lumière, les gens de la vérité, ces 3 jours de ténèbres va activer en eux des visions véridiques. Activation de leur clé spirituelle, parce qu'ils vont se rapprocher d'Allah. Comme ils ont mené une vie proche d'Allah, et ces jours-là, ces 3 jours-là va être une opportunité pour eux de prouver leur foi. Ils vont rentrer en communication directe avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam, ou ses représentants. Ça va être également la réception de leur mission céleste. Donc, pendant ces jours, les djinns rebelles, les démons infernaux, ils vont perdre leur ancrage. Ils vont hurler. Et certains même disparaîtront définitivement. Les pactes occultes vont être rompus si la personne est restée enfermée et dans le dhikr. D'accord? Les démons, incapables de supporter la présence du Nour qui arrive, vont s'attaquer les uns les autres. Il va y avoir une cohorte mutuelle. Et des guerres spirituelles invisibles vont éclater dans les foyers. Surtout ceux où vivent les zuhris. Donc, la protection qui est recommandée durant ces 3 jours. Il faudra fermer toutes les portes et les fenêtres. Il faudra absolument ne pas allumer une lumière.
Alors, attendez, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui, apparemment, j'ai pas compris. Excusez-moi. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, je disais, fermer les portes et les fenêtres. Interdiction formelle d'ouvrir à quelqu'un, même s'il reproche et même s'il ressemble à un proche. Parce que ces démons prendront l'apparence de gens que vous connaissez et également leur voix. Ils vont imiter leur voix. Et vous, vous allez croire que c'est un de vos proches qui vous supplie d'ouvrir la porte. Voilà. Mais en fait, c'est le démon. Ce sont les démons. Vous avez le malheur d'ouvrir la porte, vous êtes foutu. Je connais pas mal de frères et de sœurs qui ont fait des rêves sur ces 3 jours des ténèbres. Croyez-moi, c'est balèze. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment balèze. À la fin des temps, le rêve du croyant sincère sera une sorte de grille de lecture, une sorte de guidance. D'accord? Il faudra se nourrir par le dhikr et ne pas allumer une lumière. Il faudra continuellement faire du dhikr avec les noms d'Allah, les sourates protectrices, etc., etc. D'accord? Alors, ceux qui sont zuhri, donc les élus, ou on appelle ça les élus, hein, les zuhri, ou les porteurs de lumière, recevront donc la révélation de leur véritable nom céleste, la visite d'un soldat d'Allah, d'un ange ou d'un envoyé du Mehdi. Ils vont recevoir également une carte vibratoire de leur mission terrestre, une purification complète de leur ligne temporelle et justement une activation de leur baraka et de leur clé énergétique. Et ce moment-là sera leur renaissance spirituelle, ça sera leur mi'raj personnel, où leur sang va être purifié. Leur aura deviendra une armure et leur lumière sera inscrite dans les livres du trône. D'accord? L'imam al-Mahdi, alayhi salam, arrivera, à coup sûr. D'accord? Et l'imam al-Mahdi, alayhi salam, agit déjà. Il agit à travers les songes. Il contacte ses élus. À travers des intuitions, pardon. À travers des rencontres mystiques. C'est-à-dire des personnes qui font des rencontres avec une personne très, très proche d'Allah. Cette personne-là a été mandatée par l'imam Mahdi alayhi salam, par des coïncidences sacrées. On appelle ça taqatu' en arabe. D'accord? Et surtout à travers ses représentants inconnus. Donc les 40 califes, les 59 députés, les 313 et les arshiyin. Non, l'imam al-Mahdi n'est pas apparu. Tous ceux qui prétendent, qui disent qu'ils sont le Mahdi, ce sont des charlatans. Ne les croyez pas. L'apparition du Mahdi va se faire avec 3 takbirs que toute la terre entendra. Ils sont les 3 takbirs. Est-ce que vous les avez entendus? Voilà. Ceci explique cela. Les 3 takbirs, lors du premier takbir, Allahu Akbar, ça va être une vibration généralisée sur toute la surface de la terre. Et lors de ce takbir, toute la technologie terrestre va s'arrêter. Ça sera la fin de la technologie terrestre. Le Mahdi, l'imam al-Mahdi alayhi salam est l'axe cosmique, le cœur caché, le mihrab vivant autour duquel l'univers tourne. Parce que tout tourne autour de quelque chose. J'ai déjà expliqué ça dans mon live en 2 parties sur YouTube concernant l'imam al-Mahdi, donc l'imam céleste, l'imam historique, incarnation de l'imam céleste. Alors, excusez-moi. Donc, l'imam Mahdi alayhi salam est l'héritier pur de la lumière mohammedienne, du Nour Mohammedi. Cette lumière n'est pas un concept, c'est un champ vibratoire éternel qui traverse les imams, qui régénère les âmes, qui guide les justes et qui justement dissout les ténèbres. Et lorsque l'imam apparaîtra, ou plutôt reparaîtra,
ce ne sera pas une simple réapparition physique, mais une irruption de la lumière primordiale dans le monde visible, justement, et qui va entraîner des guerres, des effondrements, des conversions instantanées, des morts d'âmes ténébreuses, et surtout une reconstruction vibratoire de la planète. Et donc la terre, subhanallah, elle va être saturée de sang. Elle sera lavée justement par le souffle de l'imam. Comme Nuh alayhi salam a lavé l'humanité par le déluge, par ordre d'Allah, bien entendu. Et donc l'imam n'est pas seulement un guide spirituel. J'avais expliqué dans le précédent live que je vous invite à écouter. D'accord? Donc le titre du live, c'est l'imam historique, incarnation de l'imam céleste. Ou plutôt l'imam Mahdi, incarnation de l'imam céleste, quelque chose comme ça. Donc je disais, l'imam Mahdi alayhi salam n'est pas seulement un guide spirituel. Il est un commandant de guerre multidimensionnel, parce qu'il fait la guerre aussi bien dans notre monde que dans l'autre. C'est un réformateur mondial. C'est un destructeur des idoles modernes. C'est un restaurateur du tawhid pur, sans aucune ambiguïté. Et c'est le porteur de l'étendard divin. D'accord? Et il va commander les 313 âmes éveillées, les plus hauts initiés spirituels de toute tradition confondue. Les 313. Il va également commander les 4000 légions djinniques qui vont être converties et unifiées sous son étendard. Il va commander les 40 califes sur terre. Chacun sera porteur d'une clé vibratoire pour un peuple, un pays ou une région. Il va commander également les 59 députés, les 59 ministres. Et également, il commandera des animaux célestes, comme par exemple le Borak du Mehdi, ou le lion d'orage, vu dans certaines visions, pour détruire justement les armées du Dajjal, les pyramides sataniques, les tours de contrôle de l'IA, les portails magiques qui sont ancrés dans les temples anciens, les temples antiques comme Babylone, Pharaon, Rome, Mecca aussi, Mecca qui est contaminée. Aujourd'hui, Mecca elle est complètement contaminée, elle a infiltré, il faut dire la vérité, désolé pour les dogmatiques, voilà, mais c'est la vérité. Et de nombreux signes ont été rapportés justement par rapport à ça. Et les plus profonds sont avant tout ésotériques. Donc il y a d'abord les signes visibles et invisibles. On va commencer par les signes visibles. Les signes visibles, c'est quoi? C'est l'effondrement du système bancaire mondial, tout d'abord. Ensuite, il va y avoir une crise énergétique et un blackout planétaire. Donc ça, je vous l'avais dit. Le blackout planétaire, c'est lorsqu'il dira Allahu Akbar 3 fois, donc au premier takbir, fin de toute technologie terrestre, fin de l'électricité, etc. Il va y avoir aussi, donc juste avant son apparition, la guerre, la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire, l'apparition d'un feu cosmique dans le ciel, donc elle peut être une comète envoyée, un astéroïde, et surtout des assassinats politiques en série. Beaucoup d'hommes politiques vont être assassinés, des hommes politiques très influents et très importants. Ça, ce sont les signes visibles. Maintenant, les signes invisibles. Les signes invisibles, il y a avant tout le réveil massif des vrais zuhris. Je parle des vrais zuhris. Pas les zuhris de pacotille, il a la ligne sur la main, il a la langue fendue en deux, il a le tourbillon sur la tête, il se croit élu, ça y est, machin, il va... Non, je parle pas de ça. Je parle des vrais élus de la fin des temps, les zuhris éveillés et conscients. Donc un réveil massif de ces zuhris-là à travers le monde. Et toute confession confondue, toute religion confondue. Il va y avoir une augmentation des rêves prophétiques. L'apparition de codes de lumière dans les visages des enfants purs. La multiplication, tout à l'heure je l'ai dit, de synchronicité céleste. Et des rêves spirituels, de plus en plus. Beaucoup de rêves. Beaucoup de gens vont être connectés. Beaucoup de gens vont être connectés. Alors, on va parler maintenant des 313. Qui sont les 313 compagnons formant la garde rapprochée de l'imam,
alayhi salam. Ce sont des hommes et des femmes, issus de toute race et de toute terre, qui ont été éprouvés fortement par la douleur, par le rejet, par la solitude, par l'injustice, par la calomnie, etc., etc. Mais qui ont gardé justement la lumière du tawhid dans leur cœur. D'accord? Ils possèdent chacun un nom divin secret qui est inscrit dans leur poitrine. Ils possèdent également chacun un sabre vibratoire. C'est-à-dire ce n'est pas une arme matérielle, mais c'est une lumière coupante. Un sabre spirituel. Et possèdent également un pacte direct avec l'imam Mahdi, alayhi salam, qui a été signé dans le monde des âmes. Ce n'est pas le sujet. Donc, les 313 n'ont pas été choisis pour leur religion externe, mais justement pour la sincérité intérieure de leur cœur. C'est ça qui compte. En cette fin des temps messianiques, c'est la qualité du cœur. Le sidq, le yaqin, c'est pas la taille de ta barbe à scratch ou la taille de ton jilbab style Batman et Robin, ça n'a rien à voir. C'est le cœur, la qualité du cœur, l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, vient le face-à-face avec le Dajjal. Le face-à-face avec le Dajjal, c'est le jour où, donc le jour viendra, où le Dajjal sortira de sa cachette. Et il va être entouré de quoi? De machines démoniaques, de technologies absolument incroyables, de peuples soumis, entièrement soumis à son autorité, à son contrôle, à sa suprématie. Il va être également entouré de créatures hybrides, de signes falsifiés. Mais à ce moment-là, subhanallah, le ciel tremblera, la terre s'ouvrira, les portails vont s'activer et l'imam apparaîtra au centre de la lumière, justement. Donc, le face-à-face final opposera le haqq au batil, la vérité pure à la plus grande illusion de l'histoire humaine. Le Dajjal va montrer ses pouvoirs, le Mahdi brisera ses illusions. Les montagnes trembleront. Et justement, Allahu Akbar, il va y avoir un cri dans le ciel, le verset 81 de la sourate 17. La vérité est venue et le faux a disparu. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Allahu Akbar. D'accord? On va pas parler des Zuhri parce qu'on en a parlé en long, en large et en travers. Pourquoi les djinns pactent, enfin, ce qu'on peut dire sur les Zuhri en gros, pourquoi les djinns traquent les Zuhri? Pourquoi? Les djinns ils sentent l'énergie d'un Zuhri comme une insulte à leur monde. Quand ils voient un Zuhri, c'est comme une provocation. Ils le prennent comme ça, une provocation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Zuhri sont les gardiens des portails célestes. Que les sorciers, justement, cherchent à s'emparer. Les vrais Zuhri sont les gardiens des portails aussi de ténèbres. Ils les gardent scellés, fermés. Les sorciers cherchent à ouvrir ces portails-là. L'énergie des Zuhri, d'un vrai Zuhri, ferme les pactes. Leur lumière désactive les rituels de sorcellerie. Et leur regard dissout les illusions, subhanallah. C'est pourquoi, en fait, depuis qu'ils sont petits, ils vont être attaqués dans leurs rêves, ils vont être attirés par des énergies noires. Les Zuhri, ça peut être une personne, un ami mal intentionné, faux, hypocrite. Ils vont être attirés par une sexualité dépravée, justement pour les corrompre. Ils vont être attirés par des drogues, pour les corrompre également, par la colère, etc., etc. On tente en fait de leur voler leur lumière, soit par des pactes sexuels, soit par des mariages toxiques avec des pervers narcissiques, soit par des abus.
Donc en fait, le but est simple. Ils sont marqués dans l'astral par ces entités et pour les empêcher de s'éveiller. Voilà. À un moment donné de leur vie, euh, l'activation de l'énergie. Tu sais quoi, arrête, toi tu vas. Attends, lui on va le virer parce que il pollue le live. Voilà, excusez-moi, il y a toujours des trolls. Voilà. À un moment précis de leur vie, souvent à la suite d'une grande douleur, d'une trahison, d'une blessure, euh, le Zuhri il est activé. D'accord? Les symptômes qui apparaissent suite à ça, ça va être des frissons incontrôlés, des rêves prophétiques, des perceptions extrasensorielles, des pleurs sans cause, une connexion avec Allah qu'il n'avait pas avant, un rejet du monde matériel. Et à partir de là, il entre dans ce qu'on appelle la voie des 40. Il va recevoir des clés intérieures, il va devenir en fait, il va être activé, tout simplement. Donc, durant ces 3 jours de ténèbres, pour revenir par rapport à ça, les oreilles activés, élus, conscients, ils vont servir de ce qu'on appelle ils vont servir de phare vibratoire pour leurs familles, leurs amis, pour les gens de leur entourage, des phares vibratoires. Certains seront guidés vers des grottes ou des refuges sacrés. Il va y avoir des oris qui vont être les gardiens, les protecteurs d'un groupe de 5 personnes. L'autre, il va être le gardien, le protecteur d'un groupe de 20 personnes. L'autre, d'une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tout va péter, quand tout va être sans dessus-dessous, les vrais ouvriers seront les protecteurs de groupes de personnes, comme ça, localisés. Et par intuition, ils vont être guidés, comment dire, vers des lieux. D'accord? Si la Mecque est infiltrée, est-ce qu'il faut tout de même faire le pèlerinage? Alors, moi personnellement, c'est une question, c'est une réponse qui m'est strictement personnelle. Ce n'est pas une fatwa. Attention, parce que mes ennemis peuvent reprendre ce que je vais dire pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc ça, ce n'est pas une fatwa, c'est juste un avis strictement personnel. Moi, je m'interdis de faire le pèlerinage à l'heure actuelle. Au jour d'aujourd'hui, je m'interdis strictement de faire le Hajj. Pourquoi? Parce que tant que la Mecque n'est pas libérée spirituellement, tant qu'elle est aux mains des wahhabistes, je m'interdis de faire le Hajj. En plus, le Hajj, je crois que c'est 10 000 euros maintenant. 10 000 euros. Donc 10 000 euros pour les donner aux wahhabites, les wahhabistes, pour les engraisser encore plus. Non, merci. Voilà. Donc, regardez cet imbécile. Il veut vous éloigner du Hajj. Mais tu n'as rien compris, toi. Hein. tu es vraiment... c'est incroyable. Regardez, subhanallah, Allahu Akbar. Que chacun, celui qui veut faire le Hajj, allez faire le Hajj. Allez-y, il n'y a aucun souci. Voilà, moi, c'est personnel. Encore une fois, c'est personnel. D'accord? Et peut-être que je me trompe, mais c'est personnel. Je m'interdis de faire le Hajj tant que la Mecque est aux mains des wahhabistes et je ferai mon Hajj avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Voilà. Donc, hors de question d'engraisser les Saouds. Voilà, c'est pas possible. Normalement, le Hajj, c'est gratuit. Hein. Normalement, ce qu'on paye, c'est juste le billet d'avion, aller-retour, c'est tout. Voilà. Le reste, normalement, c'est gratuit parce que la Mecque n'appartient pas aux Wahhabites ou autres. D'accord? Elle appartient à Allah. Donc, c'est gratuit. Tout musulman peut faire le pèlerinage gratuitement, normalement. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros. Imaginez. Voilà. Sans compter les chaînes sionistes de fast-food qui entourent la Mecque, hein, Burger King, McDonald's, etc., tout autour de la Kaaba. La Kaaba est cernée aujourd'hui. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, je m'interdis de faire le Hajj. Allahu alim, voilà, c'est personnel encore une fois. Peut-être que je me trompe, qu'Allah me pardonne si je me trompe. Amin. Alors, on continue sur le sujet du live. Donc je disais, attendez, je vais en profiter pour boire un petit peu, hein, parce que je parle beaucoup hein, depuis tout à l'heure. Bismillah.
Alors, les Zuhri élus seront des protecteurs d'un groupe de personnes prédéfinies. D'autres seront en mission astrale, justement pour combattre des entités qui viennent d'être libérées. Et là, je pense aux 72 démons qui ont été enfermés par Sayyidina Sulayman, alayhi salam. D'accord? Un groupe restreint de ces Zuhri-là sera aspiré par le royaume du Mehdi, justement pour recevoir la carte du combat final. Leurs prières auront un poids cosmique en vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Leur dhikr éclairera des zones entières de ténèbres et leur silence détruira des entités astrales. Subhanallah. Leur simple présence va détruire des entités. Ça, encore une fois, c'est le Zuhri élu, conscient et activé. D'accord? Certains Zuhri parmi les plus éveillés deviendront des califes visibles du Mehdi. Donc il y en a 40. 40 califes du Mehdi. Ils seront les porteurs du signe de l'œil divin. Ils sont ce qu'on appelle également des poinçonneurs de lumière. Ils vont poinçonner. Et des libérateurs de lignées maudites. Ils vont libérer ces gens-là. Comment ils seront reconnus? Ils seront reconnus par un rêve où l'imam les appelle par leur vrai nom. Ils seront reconnus également par une ruqya sacrée où leur énergie brille sans qu'ils ne cherchent pourquoi. Et également par, quand ils vont passer près d'un enfant, l'enfant va les voir et va dire « Toi, tu viens du ciel. Toi, tu es quelqu'un du ciel. » Ça, c'est les signes voilà. Donc, les Zuhri sont issus de lignées prophétiques cachées. Par exemple, les vrais, là je parle des vrais, les Mohammedis, ils descendent de Ahl al-Bayt, donc ce sont des lignées idrissides, descendants de Ismaïl, alayhi salam, etc. Ou de mélanges anciens, d'accord? Ça c'est les vrais Zuhri. Encore une fois, je parle des vrais Zuhri, les Zuhri éveillés, d'accord? Alors, comment se préparer justement à ces événements finaux, pardon. Donc il faut savoir que le corps humain, c'est un temple vibratoire. Il vibre. Chaque cellule est cadencée à une fréquence particulière. Et à l'approche des événements cosmiques, tout ce qui est en disharmonie d'avec le divin sera attaqué, brisé ou dissous. Donc il faut restaurer l'harmonie originelle par différents procédés. Par exemple, le premier procédé, l'eau purifiée. Donc boire uniquement de l'eau filtrée, énergisée par exemple avec le nom Ya Quddus. Ya Quddus. Vous pouvez réciter par exemple 70 fois Ya Quddus avant chaque verre pour purifier les cellules de votre corps. Se laver également avec de l'eau dans laquelle on a récité des versets coraniques. Donc ça c'est boire l'eau purifiée. Ensuite, les huiles prophétiques, les huiles spirituelles. Donc masser le corps avec de l'huile de nigel, par exemple chaque jeudi soir, parce que le jeudi soir c'est la nuit du vendredi en vérité, c'est une nuit bénie. Donc se masser le corps avec de l'huile de nigel coranisée, d'accord? Réciter dans cette huile-là le nom d'Allah ya Hafid, d'accord? Vous pouvez également faire ce qu'on appelle une récitation de lumière, d'accord? Une respiration de lumière, pardon. Par exemple, vous inspirez lentement sur 7 secondes en récitant intérieurement Allahu Nour, comme ça. Vous retenez 7 secondes, votre respiration, en visualisant une lumière dorée qui est en train d'envahir votre corps et de vous entourer. Et à l'expire, vous expirez pendant 7 secondes le nom d'Allah, Allahu Muhit, Allah Muhit, Allah Muhit, Allah Muhit, en vidant tout ce qui n'est pas spirituel, tout ce qui n'est pas lumineux. Et vous répétez 7 cycles chaque matin avant l'aube. Ça, vous pouvez le faire également. Vous voyez? Alors, celui qui entre dans ces 3 jours avec un cœur chargé d'attachement terrestre sera aspiré par l'ombre. Avant tout, il faut briser les idoles intérieures. Donc, par exemple,
c'est toute dépendance émotionnelle, toute dépendance sexuelle, relationnelle ou financière. Rompre totalement avec les personnes qui nous éloignent du haqq, les mauvaises fréquentations. Dès qu'il y a une personne qui ne nous élève pas vers Allah, je coupe avec elle, même si je m'entends avec elle. C'est comme ça. Ça sera chacun pour sa peau. Si tu veux sauver les autres, sauve-toi toi-même déjà. Et vous pouvez également faire ce qu'on appelle une écriture à son ego. C'est-à-dire, vous écrivez une lettre à votre ego. Vous vous adressez à votre ego et vous renoncez symboliquement à cet ego-là. Vous pouvez faire ça. Parce que l'écriture est vibratoire. Chaque mot comporte une énergie. Il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est la thérapie par l'écriture. Donc, vous écrivez une lettre, vous vous adressez à votre ego. Voilà, je me désavoue totalement de toi, ô ego, qui m'éloigne de mon Seigneur, qui me pousse à satisfaire mes envies, etc. Je me nourris de lumière, je coupe les liens avec toi, etc. Voilà, vous parlez à votre ego. Vous écrivez cette lettre-là et vous renoncez symboliquement à votre ego. D'accord? Par exemple, vous pouvez écrire « Ô toi, ô Allah, toi qui possèdes les clés de mon être, brise en moi tout ce qui n'est pas toi. Éteins les faux soleils, les fausses divinités et fais lever ton feu pur dans mon cœur. » Voilà, c'est une prière que comme ça, je vous ai dit là, mais chacun peut faire sa propre prière. D'accord? Alors, quels sont les noms d'Allah de l'éveil? Les noms d'Allah liés à l'éveil spirituel, l'éveil lumineux. Tout d'abord, bien entendu, il y a le nom d'Allah, Ya Nour. Ya Nour, qui va réactiver la lumière de l'âme. Il y a ensuite le nom Ya Fattah, celui qui ouvre. Ce nom-là ouvre les portails intérieurs, les portails bloqués. Les portails qui sont bloqués, les portails intérieurs bloqués. Il y a le nom d'Allah, Ya Razzaq. D'accord, le riche, le très riche. Ce nom-là réinstalle la confiance en la providence divine. Parce que les gens, la plupart des gens aujourd'hui, ils placent leur confiance non en Allah, mais en leur feuille de salaire, en leur travail. Leur fiche de salaire, c'est ça leur tawakkul. Et bien, le nom Ya Razzaq va réinstaller cette confiance en la providence divine. Le nom Ya Wakil, il va dissoudre l'anxiété et l'illusion de contrôle, justement. Tawakkal ala Allah. Les gens qui ont besoin de tout contrôler pour se rassurer, pour ne pas sombrer dans la peur. Le nom d'Allah Ya Wakil. Et enfin, le nom d'Allah Ya Hay, qui va redonner vie aux cellules mortes de l'âme. Vous pouvez également utiliser Ya Quddus. Ya Quddus, c'est un nom hautement vibratoire, le très saint, le très sanctifié, pour purifier les énergies, notamment l'énergie sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes et des hommes ont une énergie sexuelle corrompue et viciée. D'accord? Voilà, Ya Quddus. Donc tous ces noms-là à utiliser. Alors, la récitation du Coran n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre les versets que vous récitez. Il faut les vivre intérieurement. Chaque passage coranique, chaque verset du Coran contient un code d'activation. Je vous donne un exemple, quelques exemples. Ayat al-Kursi, le verset du trône. C'est un bouclier de l'âme. Quand vous récitez le verset du trône dans un endroit, il y a une protection qui s'installe immédiatement. Par exemple, si vous le récitez avant de dormir, Allah subhanahu wa ta'ala vous envoie un ange qui a 4 visages. Un qui est tourné vers le nord, un qui est tourné vers le sud, un autre qui est tourné vers l'est, l'autre qui est tourné vers l'ouest. Il a 4 visages. Il reste à côté de vous et il guette. Dès qu'il y a un démon qui vient, il le tue. Voilà. Surat al-Falaq, c'est une barrière contre les sorciers. Surat al-Nas, c'est un bouclier contre les waswas des djinns. Le verset de la lumière, Allahu nuru samawati wal ard matalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja, etc., etc. C'est l'activation de la lampe du cœur.
Le verset 17 de la sourate 8, c'est la dissolution de l'ego dans le combat spirituel. Le verset 81 de la sourate 17, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, c'est la dissolution du faux dans la vérité. Donc chaque verset a un code vibratoire. À vous de le trouver. À vous de le trouver. Moi, par exemple, en ruqya, en séance de ruqya, j'utilise un verset pour tuer les djinns. فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Ce n'est pas toi qui les as tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as jeté une poignée de terre, mais c'est Allah qui a jeté. Parce que ce verset-là, c'était lors d'une bataille, je ne me souviens plus laquelle exactement. Je crois que c'est la bataille de Uhud, Allahu A'lam. Le prophète, donc les musulmans étaient en difficulté, militairement parlant. Le prophète, il a ramassé une poignée de terre, il a jeté en direction des koufars, et ils ont été tous aveuglés. Donc, je ne sais plus si c'est Uhud ou Badr, je ne me rappelle plus très bien. Et ils ont été aveuglés et ils ont pu gagner. Donc Allah, il lui dit quoi au prophète, sallallahu alayhi wa alihi. Il lui dit, c'est pas toi qui les as tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as jeté la poignée de terre, mais c'est Allah qui a jeté. Donc ce verset-là, il tue les djinns. Donc je l'utilise beaucoup en ruqya. S'il y a des patients à moi dans le live, ils pourront témoigner. Ensuite, il faudra avoir une préparation matérielle. D'accord ? Sanctuariser son espace. Par exemple, le foyer. Votre foyer, il doit être à ce moment-là, il faut choisir une pièce refuge dans votre maison, dans votre appartement. Une pièce qui sera sans écran, sans miroir, juste avec un tapis de prière. D'accord ? Juste avec un tapis de prière. Il faudra utiliser aussi, huiler les coins de la pièce avec un mélange d'huile de nigel, de sel purifié et des noms d'Allah. Par exemple, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. D'accord ? Et vous mettez cette huile-là, comme ça, sur le coin, sur les 4 coins, en haut et en bas. Est-ce que vous comprenez ? Vous pouvez mettre du gros sel, oui, du sel de l'Himalaya, vous pouvez en mettre un petit sachet, vous mettez. D'accord ? Vous pouvez accrocher par exemple une feuille avec les 99 noms d'Allah à l'est de la pièce, à l'est. D'accord ? Vous préparez, donc là je parle des 3 jours de ténèbres, hein, d'accord ? C'est la bataille de Hunayn, ok. Merci frère. Apparemment c'est la bataille de Hunayn, donc c'est ni Badr ni Uhud. Comme il n'y aura, donc vous préparez des bougies d'abeilles, hein, des bougies d'abeilles naturelles, sur lesquelles vous allez réciter le nom d'Allah, Ya Nour. Ya Nour, 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 Ya Nour. Comme je vous ai dit, ne jamais allumer les bougies ou la lumière pendant les 3 jours de ténèbres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est après. Donc, il faudra faire des réserves spirituelles, de l'eau purifiée avec le Coran, des dattes, du miel avec, dans lequel vous aurez récité le Coran, voilà. Alors, après les 3 jours de ténèbres, le monde ne redeviendra pas normal comme avant. Une onde va se propager dans le cosmos. Dans le cosmos, dans les corps, dans les cellules. C'est le cri de la vérité, tout simplement. Donc les âmes qui ont traversé l'obscurité avec foi, abnégation et silence vont entendre ce cri, non avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Ce cri, il dit quoi ? Il dit, désormais, il n'y a plus de doute. La séparation a eu lieu, le faux est tombé,
l'héritier est revenu, le royaume du tawhid d'Allah se déploie. Alhamdulillah, masha'Allah. Donc le monde après le choc va devenir le nouveau monde, avec de nouvelles règles, de nouvelles âmes, inspirées, conscientes et élues. Les survivants ne sont pas tous en vie. Beaucoup de ceux qui semblent encore respirer ont l'âme morte en vérité. Ils vont errer, totalement perdus, parce que la matrice s'est effondrée, le système s'est effondré. Et eux, ils dépendaient tristement du système, qui les a nourris, qui les a couvés, qui les a protégés, qui leur a donné l'illusion de les protéger. Mais comme ils n'ont pas été attachés à Allah, comme leur matrice, leur fausse matrice est complètement détruite, d'accord? Et bah, ils seront errés. En fait, ils vont errer, tout simplement. Leur esprit n'aura plus d'ancrage en vérité, d'accord? Mais les âmes éveillées commencent à briller intérieurement. Elles se reconnaissent sans parole, subhanallah. Elles vont être attirées, ces âmes-là, des élus, vers des lieux, des montagnes, des oasis, des grottes, des sanctuaires anciens, etc. Ils vont marcher comme guidés, en fait, subhanallah, par une lumière intérieure. Et ils vont recevoir leurs instructions par des visions claires. Des codes, des versets, des noms d'Allah utilisés, des lieux à aller, vers lesquels aller, etc. Donc un nouveau monde commence à se tisser. Mais ce nouveau monde ne reposera plus sur la matière ou sur la suprématie de l'avoir. Ça va être l'être maintenant. Il va reposer sur le verbe divin incarné à travers l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc le Mahdi n'apparaît pas d'abord dans une ville, mais d'abord dans les cœurs activés. Son apparition, elle est avant tout vibratoire, énergétique, spirituelle, subliminale, multidimensionnelle. Subhanallah. Et les élus reçoivent dans leurs rêves des choses, des messages. Soit une voix, soit une main qui est tendue, soit une lumière, soit une silhouette debout qui leur dit de venir, etc., etc. Puis, dans un lieu secret, donc dans une terre inconnue, l'imam al-Mahdi arrive, il se dévoile. Et il va descendre physiquement, entouré des 313 compagnons éveillés, des 40 califes porteurs de sceaux, des djinns repentants, pieux, de femmes pures au rôle lumineux et des ouris entièrement éveillés. Et là, ils vont proclamer ensemble, ça y est, le royaume du vrai, de l'haq, il est arrivé. Donc, ce qui va se passer, il va y avoir un rassemblement des peuples de lumière. Donc, ce qu'on appelle, subhanallah, ça porte un nom, j'ai oublié le nom, des processions d'âmes. Voilà. Il va y avoir des processions d'âmes qui vont s'organiser un peu partout dans le monde. Donc, de l'Orient oublié, de l'Afrique oubliée, des déserts silencieux, voilà. Et tous ces gens-là vont se diriger, guidés par un seul souffle, vers les centres de lumière qui vont être activés justement par les chefs, par les Zuhri, qui seront dans l'armée de l'imam Mahdi alayhi salam. Donc ils vont créer ce qu'on appelle des centres de lumière. D'accord ? Ces centres de lumière, ce sont des lieux où un portail vibratoire a été réouvert. Où l'espace, c'est un espace où le ciel et la terre sont connectés, tout simplement. Ça va être une station de guérison, de transmission, d'enseignement, de rappel, de protection, de déploiement, etc., etc. Ce sont des centres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans ce monde post-apocalyptique, les Zuhri deviennent les gardiens des clés spirituelles, les gardiens des portes célestes. Leur corps, subhanallah, à ce moment-là, vibre comme des lampes vivantes. Parce que leur voix guérit, leur voix, elle va guérir. Le simple fait de parler, ça guérit. Leur regard, il purifie. Ils vont regarder une personne, ils vont la purifier par le regard. Et chaque pas ouvre un chemin énergétique invisible. D'accord ? Bien sûr, Qutb zaman, bien sûr. Et ces Zuhri-là reçoivent des écritures célestes qui sont codées dans la lumière, des objets vibratoires, des poinçons, des sabres de lumière, des couronnes d'or astral, alaykoum salam, etc. Parfois une langue oubliée même,
qui parle directement aux éléments. Ils auront certains, pour certains d'entre eux, la capacité de comprendre le langage des animaux, des plantes, des arbres, etc. C'est une armée qui sera totalement invaincue, l'armée de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc, la reconstruction de la terre intérieure. Alors, ce n'est pas une reconstruction matérielle. C'est d'abord le retour au jardin originel. Donc, à l'avènement de l'imam al-Mahdi, le temps devient non linéaire. Non linéaire. Pourquoi? Parce que les jours vont être égaux à des mois. Il y aura une immense baraka dans le temps. Si bien qu'un jour égale un mois. L'agriculture va être régénérée par les prières des élus. L'eau, elle répondra aux intentions des âmes pures. Les animaux, ils vont commencer à parler, à avertir, etc. Les enfants vont naître avec des souvenirs d'avant la naissance, subhanallah. Et le sommeil deviendra non pas un repos, mais une prière en fait, en soi. Subhanallah. Donc c'est un nouveau monde, hein, tout simplement. Donc, bien entendu, il va y avoir des gens qui vont être à l'autre bout de la planète, d'accord? Qui vont être absents, qui ne vont pas participer de manière directe à tous ces événements, aux événements eschatologiques de la fin des temps en lien avec l'imam al-Mahdi et le Dajjal. Mais il va y avoir ce qu'on appelle une onde vibratoire qui va être envoyée dans le monde entier, dans toute la Terre. Cette onde, elle va toucher les survivants sincères. Elle va éveiller les derniers endormis. Elle va arracher les pactes silencieux restants. Et elle va appeler les âmes perdues à choisir. En gros, elle va leur dire quoi? Cette onde vibratoire, viens, choisis la lumière, choisis la vérité. Renonce à ton ancien nom, renonce à ton ancienne vie. Voilà, c'est ça qu'elle va leur dire. Est-ce que vous avez des questions? Je réponds aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite encore une fois pour boire un peu. Bismillah. Le Furqan, c'est une machine qui va être construite, fabriquée par l'imam. C'est lui qui aura comment dire, qui saura l'utiliser, qui aura la clé pour l'utiliser. Fik barakallah. Je ferai un live sur le Furqan, Inch'Allah, atomique. Tu as une estimation de la date. Ah, tu me demandes. Je ne suis pas devant, mon frère, hein. Je ne sais pas quand vont arriver les 3 jours. En fait, c'est simple. Les Zuhris de même vibration, de même sincérité, ils vont se réunir entre eux et ils vont créer des éco-communautés. Des communautés comme ça, ils vont veiller les uns sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Les traits sur la main, ça veut rien dire. Voilà. Ça veut rien dire. C'est pas ça, Zuhri. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je quitte le live? Oui, l'imam al-Mahdi est déjà là. Oui. Mais occulté. Personne ne sait où il est. Tu es de quel pays? D'ici et d'ailleurs. La lettre M dans les mains, tout ça c'est faux. Les croix, tout ça c'est faux.
Le Mahdi, il est dans une dimension, il est dans un paradis terrestre. Tu vois? Il est dans un paradis terrestre, dans une autre dimension. Tous ceux qui se proclament être le Mahdi aujourd'hui sont des charlatans, sont des menteurs, sont des hypocrites. C'est clair. Je suis formel là-dessus. La signification de se réveiller avec des taches de henné, c'est un pacte qui a été renouvelé, notamment avec un djinn amoureux. Alaykoum salam El Fikri, comment ça va Khouya? Ça fait super longtemps punaise. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir dans mon live, wallah. Mais tu réponds que des arabes, j'ai pas compris. Non, je réponds pas qu'aux arabes, mon frère. Je réponds à tout le monde. La ilaha illallah. Un verset pour briser les pactes. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtahu min al-mushrikin. Je fais ruqya partout, oui. Mais je travaille à distance. Le verset pour la tab'a, pour briser les pactes. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtahum min al-mushrikin. Merci Mushza13. Prenez soin de vous les frères et sœurs, je vais quitter le live. Ce live sera retranscrit sur YouTube. Voilà. Je ferai un prochain live où je rentrerai un peu plus en détail. Alors je ne sais pas quel sujet je vais lancer, mais voilà. Prenez soin de vous. Merci Diana. Allah hafidkoum. Qu'Allah vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.